Maître Bachira Zakari, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du projet Naitika Najikinga Nakinga, un projet exécuté par les clubs RFI dans la lutte contre Ebola. Comment vous évaluez ces projets qui est exécuté à Goma depuis 6 mois et à Butembo depuis plus de 3 mois? Merci beaucoup pour la question. Le projet Naitika Najikinga Nakinga, c'est un projet, comme vous le savez, qui est une campagne de sensibilisation et d'appropriation des actions de la riposte en général. Le projet s'étend sur 4 zones, Goma, Nyiragongo, Beni et Butembo. Et nous avons eu à utiliser plusieurs approches différentes. Entre autres, on a mis en place des théâtres qui sensibilisent sur la maladie à virus Ebola, que ce soit sur la prévention, que ce soit sur les modes de transmission et enfin qui chitait toujours par une appropriation communautaire. On a mis aussi en place des outils, différents outils de communication, entre autres une bande dessinée, un film de sensibilisation dénommé Naitika, comme la bande dessinée s'appelle aussi Naitika. Et tout ça, c'était toujours dans le sens d'amener la population à accepter et à s'approprier les actions de la riposte, comme l'indique déjà l'intitulé du projet, qui est en swahili, mais qui veut dire « j'accepte que Ebola, c'est une réalité, je me protège en observant les mesures d'hygiène et en suivant les instructions des acteurs de la riposte, et je protège les autres en les sensibilisant ». C'est ça, au moins, la philosophie du projet, si je peux le résumer ainsi. Alors, le projet avait pour objectif primordial de lutter contre les rumeurs qui ont beaucoup circulé dans le cadre de la riposte, mais aussi essayer de réduire ou carrément essayer de mettre fin aux différentes résistances qui ont occasionné non seulement des dégâts humains, mais aussi matériels et qui ont tant soit peu favorisé l'expansion de la maladie dans des zones où peut-être on aurait pu bien maîtriser l'épidémie. Nous avons approché la communauté, nous avons parlé à la population par différentes formations, conférences, mini-concerts, théâtre, tout ça. On avait des actions de masse comme des actions aussi ciblées. C'est-à-dire, on pouvait se dire, il y a telle couche qui est résistante, il y a telle couche qui résiste, qui est un frein aux actions de la riposte. Nous, on les approchait, on les sensibilisait, on les conscientisait afin de laisser les champs libres aux humanitaires comme au gouvernement qui sont en train de se souder la main pour essayer de vaincre cette épidémie. Alors, s'il faut alors revenir sur l'évaluation, je suis, je dirais, un peu mal placé pour nous auto-évaluer, mais quand même, s'il faut partir des actions qu'on a pu mener, s'il faut partir des résultats sur le terrain, je peux dire qu'on a eu des résultats vraiment qu'il faut louables, sans pour autant tomber dans l'autosatisfaction, mais quand même, on a pu faire des actions que les autres sont en train de louer, que la coordination de la riposte accepte et félicite. Grâce à nos actions, il y a certaines zones qui étaient inaccessibles par les agents de la riposte qui désormais sont évidemment accessibles. Quand je parle de nos actions, je ne vois pas seulement les actions du club, ça serait un peu égoïste, mais quand même ce sont les actions de la coordination où le club aussi intervient à la commission communication. C'est un effort un peu combiné de tous les acteurs qui étaient dans la riposte et nous avons pu faire quelque chose pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. C'est ça un peu, madame. Voilà. Est-ce que pendant la réalisation de vos activités, vous avez rencontré des difficultés?
Évidemment, les difficultés ne manquent pas. D'abord, sur le plan administratif, si on peut le dire, nous avons eu pas mal de difficultés à faire valider certains messages. Évidemment, c'était très important. Ce n'est pas du tout une difficulté inutile, mais c'était une étape indispensable, par exemple, pour faire valider le message contenu dans la bande dessinée. Et ça a pris assez de temps, mais il fallait tout naturellement. Pour faire accepter la vidéo ou bien les films qui sensibilisent, qui aujourd'hui passent sur différents médias et qu'on utilise avec des vidéoforums, il a fallu aussi du temps pour que la coordination accepte que c'est un outil de sensibilisation. Et alors, ça a un peu empiété à notre programmation, à notre calendrier d'activités. Mais quand même, on a pu obtenir un résultat fiable et accepté par tous et que tout le monde peut utiliser aujourd'hui. À part ça, d'autres difficultés est qu'il y a des zones, évidemment, où il y avait une très grande résistance et où on se rendait compte que les plus grands résistants dans cette zone, ce n'était pas seulement la communauté ou bien la population, mais c'était aussi parfois des leaders incontournables socialement. Ça pouvait être des fois des chefs coutumiers ou bien des chefs locaux qui ne sont pas totalement informés. Et il fallait procéder par les conscientiser, les sensibiliser, afin qu'eux aussi partent alors sensibiliser la base. Et en dehors de ça, sur le terrain, évidemment, on a eu pas mal de... Comme tu le sais, le message sur Ebola n'était pas un message bien accueilli par la plupart des populations. Alors nous, comme on avait des actions de masse, il n'était pas facile de mobiliser les gens à venir écouter un message sur Ebola. Mais quand même, il fallait trouver des stratégies, des approches adaptées pour que la population arrive à venir. C'est ainsi, par exemple, qu'on a mis en place des concerts où vous invitez les gens et viennent peut-être pour la musique. Mais évidemment, dans cette musique, vous y introduisez un message que vous voulez que la population écoute. Et à part ça, sur le plan aussi financier, on était fortement limité par rapport aux actions à mener. Mais quand même, on a pu les affronter grâce à l'appui de l'ambassade de France en RDC et du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui a appuyé tant soit peu le projet. C'est ça un peu ce que je peux dire comme difficulté par rapport à ce projet. Voilà, localement avec les médias locaux, il y a une difficulté d'accès aux informations, surtout avec les personnes et ressources membres des équipes de riposte. Est-ce que dans ce projet, le club a envisagé faire une sorte de pont pour faciliter aux médias locaux d'avoir des informations dont ils ont besoin? Montrer par exemple à la coordination l'importance de communiquer avec les médias locaux sur toutes les questions possibles. Pour moi, je peux dire d'abord que j'en profite pour féliciter les médias qui nous ont accompagnés, entre autres la radio Okapi qui nous a accompagnés depuis le début de ce projet et beaucoup d'autres médias que je ne peux pas citer puisqu'ils sont tellement nombreux qui ont accompagné non seulement le projet Naitika mais aussi qui accompagnent les actions de la riposte en général avec la coordination. Alors, pour moi, les médias, c'est vraiment fortement indispensable pour une sensibilisation, puisque avec notre bouche, on sait atteindre 2 ou 3 personnes, mais avec les médias, on sait atteindre autant de personnes dans autant de zones. Donc, les médias n'ont pas de frontières, juste. Alors, c'est passer de médias, ce serait vouloir une chose et son contraire. C'est ainsi que dans notre projet, on a organisé plusieurs activités avec des médias. On a même organisé des émissions interactives avec certains médias où la population interagissait au téléphone. Donc pour moi, les médias, je dirais, ils sont les premiers privilégiés pour ce qui est de la sensibilisation et pour pousser la communauté à s'approprier évidemment les actions de la riposte. Les médias restent totalement indispensables. Et je demanderais s'il y a 1 ou 2 médias qui hésitent encore à accompagner les actions pour l'une ou l'autre raison,
Nous le savons qu'il y a eu des médias ciblés puisqu'ils ont passé des messages sur la maladie à virus Ebola. Mais ça ne devrait pas les décourager, mais plutôt les encourager. C'est avec ces cibles qu'on sent évidemment que les gens ont compris le message. Et que même si vous, comme radio ou bien comme journaliste, vous pouvez être la cible des résistants au message, et ça devrait vous donner beaucoup plus de courage de faire 2 fois mieux puisque vous avez été écouté. Et ce n'est qu'en les sensibilisant qu'ils vont comprendre réellement qu'ils font un travail de titan qui mériterait d'être ovationné et félicité. Voilà. Voilà. Alors, quelles sont les actions à venir que vous envisagez? Pour les actions à venir, nous sommes en train d'envisager mettre sur pied la seconde phase du projet Naitika, qui va rester évidemment dans le même angle que celui-ci, mais on va beaucoup plus se focaliser sur 3 aspects. C'est toujours la sensibilisation, mais sur les vaccins, beaucoup plus sur les vaccins, beaucoup plus sur les décès communautaires, mais aussi essayer de conscientiser les vainqueurs Ebola, qui du reste, il faut qu'ils soient acceptés d'abord par la société, mais aussi il faut qu'eux aussi prennent conscience de leur état. Puisque, comme vous le savez, un vainqueur Ebola ou bien un guéri d'Ebola, il conserve en lui le virus sans que lui, il puisse être... il est porteur du virus, mais le virus n'est plus offensif pour lui, mais lui peut le transmettre facilement par voie sexuelle. Alors, il faut qu'on arrive à les conscientiser, il faut qu'on arrive à les sensibiliser de façon qu'ils prennent toutes les précautions possibles. Et surtout que ça prend beaucoup de temps, pas moins de 300 jours. Et alors, pendant les 300 jours, il faut qu'ils arrivent à une conscience qui leur permet de passer les 300 jours d'observation et ne plus contaminer d'autres personnes. Voilà. Alors, nous pensons qu'on va revenir pour s'accentuer sur les trois piliers, comme je viens de le dire, c'est-à-dire le vaccin, les décès communautaires et les cas de vainqueurs Ebola, mais aussi évidemment on ne va pas laisser en reste les mesures préventives. Ce qui reste puisque ce sont les mesures préventives qui restent jusque-là le seul moyen pour lutter contre Ebola. Et les médicaments, oui, il y en a déjà, mais la meilleure façon, c'est de prévenir que de guérir. Maître Bachir Zakari, Radio Okapi vous remercie. Merci beaucoup, Madame Flori.